Pierre, chapitre 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. À ce Zorosken, à Samarov, vous aimez ce que c'est, il y a que c'est. Uramen mektit kelov en men charutune ou en men rapeutune ou gerzavorutune yevnachans ou en men charachosutune noradzin manug nerubes panagan ou en hartar gatin papaketsek urbesi anov medznak minchev pergutune. Désirez le lait spirituel et pur. Papaketsek astozo choskin. Et je crois que c'est quelque chose d'important, chat galevor pamené. Ceux qui ont des bébés le savent, quand les bébés ont faim, eh bien, tant qu'on ne leur a pas donné le biberon, ils crient. Et les enfants, quand ils demandent quelque chose, quand ils ont envie de quelque chose, ils ne s'arrêtent pas de harceler les parents pour obtenir ce qu'ils ont désiré. Eh bien, je pense que c'est important pour nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, de désirer le lait spirituel et pur qui est la parole de Dieu. Et pourquoi ? Eh bien, parce que c'est la parole de Dieu qui nous permet de croître, de grandir, de nous épanouir, de connaître Dieu et vraiment de le refléter ensuite autour de nous et parmi les personnes qui nous entourent. Alors ce matin, ayons ce cœur pour désirer entendre la voix de Dieu, comprendre ce qu'il veut nous dire ce matin et grandir dans la foi. Guzenk papakil astozochoskin, vorovide vanigaye vor bezibidi adjitsene, yev bidione vor menk bidigarenank astozo hamar orinagner elal, yev bidi unenank ais Christosi anushod. Inspes manugme ge papaki astozo ir gatin yev anutie. Menkal papaking astozochoskin aisardu. Haskenalu hamarte asvat inchkuze mezi esel. Yev inchforguze harortel mezi. Prions ensemble. Arotenk miasin. Seigneur mon Dieu, je voudrais te rendre grâce et te remercier pour la joie que nous avons d'être encore ensemble ce matin, pour t'adorer, te louer, t'écouter, nous tenir dans ta présence. C'est une grâce, Seigneur. Je ne sais pas si cette grâce, on l'aura toujours. On ne sait pas, Seigneur, ce que réserve l'avenir. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous pouvons être là, ensemble, pour, Seigneur, nous tenir devant toi, pour être à l'écoute de ce que toi, tu vas nous dire, Seigneur. Pas ce que le pasteur va dire ou quelqu'un d'autre, mais ce que toi, tu veux nous dire ce matin, Seigneur. Parce que nous voulons, et je veux grandir dans la foi, je veux prospérer dans la foi, je veux être un instrument utile pour ta gloire, Seigneur. Aussi, je te bénis, Seigneur, que ton onction repose sur chacun d'entre nous, que tu bénisses chacun d'entre nous ce matin, Seigneur. Et tout ce qui est négatif, tout ce qui ne t'appartient pas, eh bien, je le chasse maintenant au nom de Jésus. Et je proclame que ce lieu t'appartient et que ce lieu est à toi, Seigneur Jésus. Et que nous sommes dans ta présence. Kezi parkudam yegnavor hair ais bahunamar vorgushenores ais sardu yev guzenk miasin of der kezi mediganel ais sardu yev guzenk perel mer zoher of der yerkelov yev guzenk arotelov yev guzenk kes parapanel yev kes ortnel of der ortdemezi merserder badraste yevais bashtamunk itabes ornutunme la ulakanturi samar. Jésus Christ aussi, à nous notre Amen. Amen. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui sont derrière leur écran ce matin, avec nous. Et bien que Dieu vous bénisse également. Et je laisse maintenant la place à l'équipe de la louange. Bonjour à tous. Alors vous savez que cette semaine, c'était une semaine un peu particulière, parce que dans des milliers de synagogues dans le monde entier, on a célébré un jour très particulier. Le jour du Kippour, le Yom Kippour. Yom, ça veut dire le jour, et Kippour, c'est l'expiation, ou plus précisément, un terme qui veut dire qu'on recouvre, un couvercle. Et donc, c'était le jour que Dieu avait établi sur le peuple d'Israël pour expier, pour recouvrir tous les péchés du peuple. Et donc, en fait, dans le temple, à l'époque où le temple existait, mais c'était vrai aussi
lorsqu'il y avait le tabernacle, donc avant le temple, il y avait le grand prêtre qui, une fois dans l'année, et une seule fois, et lui seul, était autorisé à entrer dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'était un endroit qui était séparé du lieu saint avec un rideau très très épais, de façon à ce qu'à l'intérieur, il n'y ait aucune lumière, que ce soit la pénombre. Donc il y avait l'arche de l'Alliance à l'intérieur. Et donc le grand prêtre, pour être sûr qu'il ne verrait pas donc quoi que ce soit, pour ne pas être en face de Dieu, en face de la présence de Dieu, il mettait aussi beaucoup d'encens. Donc il y avait de la fumée, il y avait de l'obscurité. Et puis également, eh bien, il devait se préparer. Il devait se préparer des jours à l'avance. Il restait dans le temple et il s'examinait devant Dieu et il regardait si effectivement tout était en règle dans sa vie, parce que il y avait un risque à rentrer dans le lieu très saint. Si le sacrificateur, le grand prêtre, n'était pas prêt, eh bien, il pouvait mourir. Et également, le peuple ne recevrait pas l'expiation des péchés. Donc, il y avait un enjeu très fort. Et au moment où le grand prêtre entrait dans le lieu très saint, franchissait le rideau, il y a même dans la tradition juive, on raconte qu'il était attaché avec une corde, parce que si jamais par malheur, il devait mourir à l'intérieur, eh bien, comme personne d'autre ne peut rentrer, on allait le retirer à l'extérieur. Je crois que c'est jamais arrivé. Mais bon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le grand prêtre, avant de rentrer, eh bien, vous savez, il devait déposer tous ses habits de grand prêtre, ses habits avec ses ornements, etc. Donc, il est déposé et il est rentré avec uniquement une tunique blanche. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec nous, les chrétiens, aujourd'hui? C'est une fête juive, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, Jésus a exactement accompli la même chose. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que Jésus est le souverain sacrificateur, c'est-à-dire qu'il est roi parce qu'il est de la tribu de Juda, mais il est également sacrificateur par l'ordre de Melchizedek, comme c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Donc c'est lui le grand prêtre du temple céleste, puisque la Bible nous dit qu'il y a un temple sur la terre, mais il y a aussi un temple dans le ciel. Et donc Jésus sur la croix s'est aussi dépouillé de tous ses habits, de tous ses vêtements. On lui a retiré ses vêtements avant qu'il puisse rentrer donc dans le temple, dans le lieu très saint. Et pour nous aussi, aujourd'hui, c'est un appel à venir rencontrer Dieu. On a la liberté de rencontrer Dieu. Aujourd'hui, le voile a été déchiré, on a accès à Dieu, mais pour autant, il faut qu'on se débarrasse de tous nos habits, il faut qu'on se débarrasse de notre orgueil, de nos préoccupations, de nos ambitions. Et même si on est responsable d'un ministère, il faut également se débarrasser de ça, rentrer en toute humilité dans la présence de Dieu, en contact avec Dieu. Donc je vous invite maintenant à passer ce moment de louange en d'abord nous débarrassant de tout ce qui nous encombre et venir à la rencontre du Seigneur en toute humilité. Je vous invite à vous lever et nous allons commencer avec un chant qui dit que c'est par la grâce et la grâce de Dieu et uniquement la grâce de Dieu que nous sommes pardonnés. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est à ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce me
présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Chante avec moi. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Vortex
vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à Babel. Donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à Babel. Dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain. À toi seul règne et victoire, pour toujours puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à Babel. Restons dans la présence de Dieu. Laissons le Saint-Esprit nous parler ce matin. Nous avons dit que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne maintenant dans mon cœur et dans nos cœurs, que tu sois le roi, le Seigneur. Mon enfant, tu t'approches de moi ce matin. Tu t'approches et tu entres dans le lieu très saint. Ma sainteté n'a pas de limite. Mais ma sainteté ne supporte pas l'iniquité. Ma sainteté ne supporte pas la tiédeur. Ma sainteté ne supporte pas tout ce qui n'est pas à ma gloire. Mon enfant, je suis venu pour te purifier. Je suis venu pour te laver. Tu m'as accepté un jour dans ta vie. Mais ce que je te demande aujourd'hui, c'est de veiller sur ton vêtement. De veiller sur ton vêtement. Ne supporte pas les taches. Ne supporte pas ce qui peut souiller. Ne supporte pas ce que je ne peux pas accepter. Mais je suis toujours là pour purifier encore. Pour purifier encore. Alors garde-toi pur. Garde-toi pur. Mon sang précieux veut te purifier encore ce matin. Pour que tu élèves vers moi des mains pures, sans tache, sans colère. Que tu viennes vers moi avec un cœur complètement offert pour ma gloire et pour honorer ma sainteté.
Je désire que tu honores ma sainteté. Mais je suis là aussi pour t'aider par mon esprit. Sois simplement attentif. Sois simplement attentif à ma voix. Parce que je te connais et je t'aime. Et je veux faire continuer mon œuvre dans ta vie. Une œuvre qui te fait progresser. Une œuvre qui te fait aller de l'avant. Une œuvre qui te sanctifie encore davantage chaque jour. Mon enfant, je veux te bénir ce matin. Ouvre ton cœur et garde ta robe blanche. Tu es présent dans ma sainteté. Seigneur, je voudrais te remercier et te rendre grâce. Et ce matin, Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi encore de toute souillure. Je te demande pardon. S'il y a des tâches dans ma vie, d'une manière ou d'une autre, ou si j'ai toléré des choses qui ne sont pas à ta gloire, et je me présente devant toi encore ce matin. Seigneur, purifie-moi par ton sang précieux. Purifie-nous ce matin. Et nous voulons ensemble lever vers toi des mains pures qui te glorifient, qui t'honorent. Et qui, Seigneur, qui permettent aussi à ton esprit d'agir librement, Seigneur, sans obstacle. Seigneur, merci. Visite-nous ce matin. À chacun. Accomplis des miracles. Seigneur, ovder Jesus. Hörasz nerkodze hima mestederu mecz. Hörasz nerkodze im giankis mecz. Nerotjun im merkeru samar. Ok vorbesi im hakustus djermag jem makur bahem. Kezi hamar vor gardenam nergaidanal kwarchevet kusur putianat mecz. Je te bénis, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Abba Père. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais remercier l'équipe de louanges. Et puis voilà les enfants qui vont dans leur classe ce matin. Je remercie aussi les animateurs, animatrices qui s'occupent d'eux. Je voudrais lire dans la parole de Dieu, dans le livre des Éphésiens, au chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, Turtar Yepesatsis Hingeror Kolur. Éphésiens, chapitre 5, les versets 15 à 18. Das ne Hingeror Tamaren, Minchev das ne Uteror Tamaren. Ce texte dit ceci. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Asalvaz gese jamanag zahuarek, kanivor jamanagnera turunchen. Tout le monde a entendu parler de la fable de Jean de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Voilà de quelle manière elle commence. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Jobur polor amar yerkets, paisiep senemer hasav, arans ou deliki ketnevetsav. Pourquoi? Inchu amar. Eh bien, simplement parce qu'elle n'a pas été prévoyante au moment favorable. Urovedev inke te badrastets, te jvaja managner yerp garedier. Elle s'est montrée insouciante quant à l'avenir.
Anhok tvetsav, abakaïn archev. À l'inverse, la fourmi a travaillé durant l'été. Elle s'est préparée pour le temps d'hiver qui allait venir et s'est constituée des réserves de nourriture. Mertune, ashradetsav amarva entatskin, yebadrastets iren udedik tsemerva hamar. On pourrait penser que la cigale avait raison de profiter du soleil, de la douceur de la vie, de chanter, de se réjouir, et pendant que la fourmi travaillait et se fatiguait. Gedank medadzel vor jebur iravunkuner vailelu. Yerp mertune ink gashrader. Mais la suite du récit nous montre que cette dernière avait raison, la fourmi avait raison. Mertune iravunkuner. Le temps d'été étant passé, Amar Ansav, l'hiver est arrivé, Tsemer Yegav, et la cigale n'a rien à manger. S'adressant à la fourmi, alors elle supplie son aide, Gararage Merchunin. Et la fourmi lui dit, que faisiez-vous au temps chaud? Amar. Et la cigale répond, je chantais. Je bourgue badasrane, geyerkei. Et la fourmi lui répond, eh bien maintenant danse. Yefima bare, gese merchune jeburin. La fourmi, quant à elle, a pu faire face au froid et aux intempéries. Merchune gertsav temtenel tjvarutuneru. Elle a fait des réserves de nourriture. Elle a su préparer l'avenir au moment où c'était encore propice, où c'était favorable. Inke gertsav badrasel abakan, yerpter garedier. Dans le livre des Proverbes, la fourmi est donnée comme un exemple de sagesse, de prudence et de prévoyance. Aragatskerkinmech, mertune, hyper orinak dervadze, imastutian, choemutian, yev nachadesutian orinak. Il est dit que durant l'été, elle prépare sa nourriture, au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Cette infime créature, vous voyez, une fourmi, il y en a des centaines de milliers, des millions partout. Cette infime créature que l'on écrase sans réfléchir, que l'on traque dans les maisons quand elles viennent, et a cette faculté de savoir ou de sentir que l'été ne dure pas. Que l'hiver arrive, et qu'il faut faire le nécessaire en vue des temps de rigueur de cette période difficile où l'on ne trouve pas de nourriture. Vous savez que le dictionnaire dit que les sociétés des fourmis ont une division de travail, une communication entre individus, vous savez ça? Une communication entre individus, et elles sont capables de résoudre des problèmes complexes. Ces analogies avec les sociétés humaines ont depuis longtemps été une source d'inspiration et de sujet d'études scientifiques. Ainsi, la fourmi est un exemple pour les hommes, mais aussi pour nous les chrétiens. Mertune orinak mene te martotsamar, te mezihamar, havadasyal nerunamar. Elle nous apprend qu'il est indispensable de profiter des temps favorables pour faire face aux temps difficiles qui peuvent survenir à tout moment. Mais cette fable nous apprend combien l'insouciance liée à l'inconscience est dangereuse. Le livre de la Genèse, au chapitre 41, nous donne un bel exemple de cette vérité. Pharaon fait un rêve. Qu'est-ce qu'il voit? 7 vaches grasses qui sortent du fleuve. Yot barard gover vor keden turskelen. Et commence à paître. Après, il voit 7 vaches maigres et laides. Yot niar
gover. Et à sa stupeur, les 7 vaches laides mangent les 7 vaches grasses. Je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas, c'est ce qu'il a vu. Als niar gover gegullen, barard gover. Et Joseph donne au roi l'explication, en disant, voilà, il va y avoir 7 années d'abondance, et il y aura 7 années de famine après. Et Joseph dit, je te conseille de trouver quelqu'un qui va pouvoir gérer les temps d'abondance pour préparer les temps de famine. Et Hofsep paravonin et Pharaon lui dit, trouverions-nous un homme aussi compétent que Joseph, en qui habite l'Esprit de Dieu? Le roi reconnaît que Joseph est animé de l'Esprit de Dieu. Et c'est grâce à cet esprit, à l'Esprit de Dieu, que Joseph va préparer les années de famine. Grâce à sa prévoyance, il va sauver les Égyptiens, il va sauver sa famille, il va sauver son peuple et il va sauver plein de nations qui vont venir demander des provisions en Égypte. Chaque anser, Yekiptatsiner bidi perge, Ijorovurt bidi perge, Urishner bidi perge, Urishasker, Warbidikan, Yev Udelik bidi uzen. Ainsi, frères et sœurs, il y a 2 choses il y a dans notre existence diverses saisons. Gark Muyeranagnерgan mer Yankin Mech. Nous savons par expérience qu'il y a dans notre existence des temps heureux et des temps difficiles. Il y a des temps de rire et des temps de pleurs, des temps de réussite et des temps d'échec. Des temps où nous sommes enclins à plus d'insouciance et des temps où nous sommes préoccupés, inquiets et même découragés et abattus. Jamanagner en hok gelang, et vous jamanagner medahok gelang. Même si on sait, on ne vit pas avec la pensée permanente que les choses peuvent avoir une fin. Mais la réalité de la vie montre qu'on ne reste pas toujours jeune. Qu'on n'est pas toujours en bonne santé. Qu'on n'est pas toujours en harmonie avec notre conjoint. Ou avec nos enfants. Qu'on ne réussit pas toujours. Et qu'on ne reste pas éternellement vivant. C'est aussi ce que nous avons vécu en tant que chrétiens. Nous avons connu des temps forts, des temps merveilleux, des moments intenses de communion avec Dieu. Nous avons vécu des réponses à nos prières. Mais nous avons connu également la sécheresse spirituelle. Le découragement ou la tiédeur, la lassitude et même les crises de foi. Les crises de foi. Il est arrivé qu'après avoir été très proche de Dieu, on s'en est éloigné. Alors qu'on ne lâchait pas notre Bible, eh bien, on l'a délaissée. Alors qu'on ne manquait pas une rencontre de l'Église, notre présence est devenue épisodique. Nous savons qu'il en est encore ainsi aujourd'hui. Que les temps difficiles succéderont aux temps faciles.
qu'il y aura encore la santé et la maladie. Noren arotchutun bidella yafivantutun, qu'il y aura encore du succès et des échecs. Noren hachurutun et sarotun bidella, il y aura encore des rires et des pleurs. Il y aura encore la vie et la mort. Giank yevma bidella noren. Et cette vérité est aussi une réalité à l'échelle du monde. Asika gernang desnel un tanur giankin mech ashradi mech. Beaucoup de voix s'élèvent depuis longtemps pour alerter de l'urgence pour prendre des mesures pour l'avenir. Einkan sainer gelden garavarutuneru vorbesi badrastvin abakain amar. L'avenir de la planète est en danger. Et l'actualité nous le montre. Aisigra kurtin abakan biditeshvarana. Dans beaucoup de domaines comme l'économie, l'écologie, la moralité, l'harmonie entre les peuples, les conflits, la pauvreté, les temps ont changé et ils continuent à changer. La Bible elle-même dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Elle n'est pas optimiste quant à l'avenir. Si nous sommes conscients de cela, comment peut-on, comme la fourmi ou comme Joseph, faire face à ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie, dans nos familles, dans nos églises, dans le monde, et nous préparer à ce qui arrivera demain. Était à Espagne qui denk, in speskernang merchunin man badrastevil, ein panerun vorbidi badain vara. Frères et sœurs, pour prendre les mesures nécessaires, nous devons vraiment réaliser que dans nos vies ou dans le monde, ce n'est pas toujours l'été. Et qu'il est indispensable de préparer aujourd'hui, de préparer notre vie de demain et notre éternité. Et là, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour faire face aux difficultés présentes et à venir, la présence et l'aide du Saint-Esprit sont indispensables. On a besoin de Dieu pour bien gérer les temps d'abondance ou les temps favorables. Pour préparer les problèmes et affronter les problèmes futurs. Pharaon l'a reconnu, il a choisi Joseph en qui résidait l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va donner à Joseph toute la sagesse pour agir de la bonne manière pendant les 7 années d'abondance. On ne peut pas se préparer à affronter l'avenir sans la présence et l'action de Dieu. Aussi sages et aussi intelligents que puissent être les hommes, ils ne pourront pas faire face aux problèmes futurs de la bonne manière sans Dieu. Nous qui avons le Saint-Esprit, nous devons le laisser nous instruire pour qu'aujourd'hui, alors que c'est possible, on puisse accomplir ce qui est nécessaire pour faire face aux problèmes de demain. Un qui n'a pas su préparer son avenir, c'est Samson. Samson naît. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a savouré le moment présent. Il a savouré le moment présent sans penser que ça pouvait mal tourner. Et quand il a ouvert les yeux, c'était trop tard. Vous savez pourquoi? Parce qu'on les lui avait crevés. L'ennemi lui avait crevé. C'est la vie du Saint-Esprit en nous, son action, notre proximité avec Dieu, notre amour pour Dieu,
notre foi et notre obéissance, notre désir de vivre selon sa volonté qui va nous permettre de préparer les difficultés à venir. Mer havatkne astozo, mer modigutiune, mer modermutiune, mer hunazantutiune, mer papak et gamk gadarelu, asonken vorbidi oknen vorbesimeng badrastenk varvaters varutunere. En évoquant les temps de la fin, Jésus dit « Alors on vous persécutera et on vous mettra à mort. Bidi haladzen bidi metzenen. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. Asker bidi aden sezi. » Et beaucoup, à cause de cela, abandonneront la foi. Shader havatk bidi tseken. Frères et sœurs, les difficultés d'aujourd'hui ou à venir sont dangereuses parce qu'on peut abandonner la foi. On peut abandonner la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voyez ? Ce n'est qu'avec l'aide de Dieu que nous pouvons réellement nous préparer à faire face aux temps difficiles en ayant la bonne attitude aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, et prendre les bonnes dispositions, alors que c'est encore possible aujourd'hui. Aïsod Gareli, Badrasteville, Varva Amar, alors que nous sommes dans des temps favorables. Comme la fourmi, nous devons faire des réserves. Pendant le temps d'été, en vue de l'hiver qui peut arriver à tout moment. Alors, comment agir concrètement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Première chose, c'est qu'il faut racheter le temps. Jamanag betke zahu arnenk. En Éphésiens, nous avons lu « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Dans cette parole, l'apôtre met en relation notre manière de vivre, voyez, notre manière de vivre avec les jours mauvais. C'est notre façon de vivre aujourd'hui qui va nous permettre de résister demain. Quand les temps mauvais seront là. Le temps que nous devons racheter, c'est quoi? C'est le temps présent. Cela signifie qu'il faut mettre à profit et réaliser la valeur de la seconde présente, de la situation du moment, de la vie du moment, des possibilités du moment, de la joie du moment, de la réussite du moment, de la santé du moment, aujourd'hui, de la famille que j'ai aujourd'hui, du conjoint que j'ai, du travail que j'ai, des biens que j'ai, dont je jouis, et les vivre pour la gloire de Dieu. Je dois mettre à profit ça, toutes ces choses et d'autres. Aujourd'hui, maintenant. Je ne peux pas racheter le temps une fois qu'il est passé. Pendant qu'il est encore là et à ma portée, c'est à ce moment-là que je dois le faire. Une fois qu'il est passé, il est perdu à jamais. Racheter le temps signifie mettre à profit alors que c'est possible. Alors que les conditions sont encore bonnes. Alors que bien des choses sont possibles. C'est de cette manière-là que j'en verrai les résultats dans l'avenir et que j'en constaterai les effets dans le futur. Prenons l'exemple des enfants que nous avons. Racheter le temps signifie être avec eux, avec nos enfants. Faire tout ce que nous devons faire pour eux. Les nourrir,
les soigner, les éduquer, les corriger, leur donner les bonnes habitudes, leur enseigner les choses essentielles dès le début, alors qu'ils sont bébés. Est-ce qu'ils se peinent, bet qu'ils sont Irène, Yev, Lav Orinak, Lank Irène Samar, Annonsmod, Lalov, Jamanag, Ansenelov, Geragrelov. En agissant ainsi, nous les préparons et les armons pour l'avenir. C'est à ce moment-là que nous leur fournissons les éléments indispensables qui vont leur permettre de faire à leur tour face aux difficultés de la vie. Vous savez ce que chantait Enrico Macias? Je n'ai pas vu mes enfants grandir. Et quand il s'est réveillé, ils étaient grands. C'était trop tard. Il n'a pas pris en compte les temps favorables, quand c'était possible, pour être près d'eux, avec eux, leur montrer le chemin, les éduquer, etc., etc., etc. Il n'a pas pris le temps favorable. Il était tellement occupé à chanter, occupé à aller sur la scène, occupé à regarder à lui-même et à sa vie et à sa carrière, qu'il ne s'est pas occupé de ses enfants. Et quand il s'est réveillé, ils étaient grands déjà. C'est trop tard. Racheter le temps concerne aussi le domaine spirituel. Jamanak Zahuarnel Hokevor Gormnalge Tutene. L'apôtre parle à Timothée et lui dit ceci. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Je désire te voir afin d'être rempli de joie gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice. Vor arten gar ku mesmailigit sur din match yevnige. Frères et sœurs, si Timothée est devenu un enfant de Dieu, s'il est devenu un collaborateur de l'apôtre Paul avec un ministère spirituel, c'est parce que sa grand-mère et sa mère ont pris en compte les moments où il fallait pour l'éduquer, pour lui apprendre à prier, à lui faire reconnaître Dieu, etc. Il y a Timotheos, espèce Mart me yaradze, Havadatsial me yaradze, Korzagit me yaradze, Borosalakirin, il mesmairigin, il est mort, chenorive, vor yaravadiga, vor sorvetutsin, yet jamanag harmarej. Vous voyez, elles avaient été pour lui un exemple de vie consacrée à Dieu. Olinag me yaradze in iren, hans nevaz gyank me asodzo. L'apôtre Paul dit encore, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Dès ton enfance, tu connais. Pourquoi il connaît? Eh bien, parce qu'on lui a appris. Parce que sa grand-mère lui a appris. Parce que sa mère lui a appris. Nous avons besoin de vivre pleinement aujourd'hui notre vie chrétienne. Mais que le monde, avec toute la liberté que nous avons aujourd'hui, toutes les possibilités que nous avons encore, pour tenir ferme lorsque les temps difficiles surviendront. Nous avons à racheter le temps en usant de tous les privilèges que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme privilège? Tu as une Bible, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on s'en rend compte? Tu as une Bible. Tu as une église. Tu as des frères et des sœurs chrétiens. Tu as des possibilités pour lire la parole de Dieu, pour servir, pour te donner, pour suivre Jésus. Extraordinaire encore aujourd'hui. Aïsor Gernas Zaraïel, Gernas Gartal, Gernas Arotel, Yevaina, Yegeretsikal, Aïsor Tel Garelie. Nous avons peut-être oublié ces pays où la Bible les Bibles ont été ramassées et où il était interdit d'être des chrétiens et de se rassembler encore aujourd'hui. Je me souviens, dans le passé, frère André et autres qui amenaient des Bibles.
qui prenaient des risques pour emmener, parce qu'il n'y avait plus de Bible. Imagine qu'il n'y a plus de Bible demain. Imagine qu'on vienne prendre toutes nos Bibles et qu'on les brûle sur la place publique. Aujourd'hui, j'en ai 15 de Bibles, j'en ai 20 de Bibles. Et alors, je dois la lire aujourd'hui. Je ne sais pas si demain, je les aurai encore. Aujourd'hui, j'ai une église, je dois aller à l'église aujourd'hui. Je ne sais pas si demain, je pourrai y aller encore. Aujourd'hui, il y a une étude biblique. Aujourd'hui, il y a des groupes d'ados, il y a des groupes de jeunes, il y a des groupes d'enfants. Aujourd'hui, je dois en prendre compte. Parce que je ne sais pas si demain, eh bien, ça sera encore possible. Aizor, uning igeretzagan giankme, manukner, yadasartner, badaniner, bashtamunkner uning, serdorotuner uning, betke oktakorzenk, kanivot chemkidel était var bidigarediella. Mais aujourd'hui, je peux. Aujourd'hui, je peux. Alors, il faut que j'en tienne compte et que je prépare ainsi l'avenir. Comment racheter le temps? Eh bien, je dois réaliser que tout est grâce. En même temps, en premier lieu, il faut réaliser que tout ce que nous avons, c'est un cadeau de Dieu. Ce sont des cadeaux de Dieu. Ce sont des opportunités précieuses, des cadeaux que Dieu nous met à notre disposition. Nous n'en avons aucun mérite. Notre vie, notre santé, notre famille, nos enfants, notre travail, nos biens, nos possibilités, nos capacités, un repas, un anniversaire, un moment de détente, une Bible, un temps de prière, une église, tout est grâce. En même temps, et quand je dis grâce, ça veut dire que ça a de la valeur, une valeur extraordinaire, une grande valeur. Et c'est en réalisant cela que nous pouvons mesurer la valeur de chaque chose, l'importance des possibilités et avoir la bonne attitude. Quand je réalise combien une Bible c'est important, alors je vais la lire. Quand je réalise combien une église c'est important, alors je vais y aller. Quand je réalise combien une étude biblique c'est important, alors je vais aller. Quand je réalise combien envoyer mes enfants à l'école du dimanche c'est important, alors je vais les envoyer. Quand je vais réaliser combien c'est important d'envoyer des ados ou des jeunes dans des camps ou des retraites ou dans des colos, c'est important. Vous savez, je parlais avec quelqu'un hier, Yerek Megomet Krosei, Méliné. Elle me disait, tu sais, Ago, nos colos, moi qui ai fait plusieurs églises, notre union avec nos colonies, c'est unique. C'est unique. Ce que depuis des années et des années, la parole de Dieu est enseignée dans ces colonies. C'est unique. Et nous, on s'est tellement habitués. On ne s'en rend même plus compte. Et puis, réaliser que tout est grâce, après cela, il faut savoir apprécier ce que nous avons. Apprécier ce que nous avons. Vous savez, je l'ai encore dit hier, tout ce que je vous dis, je peux le dire moi. Le mot signifie estimer la valeur, discerner la valeur. Celui qui apprécie sait ce qu'il a, que ce qu'il a est précieux. Il contemple, il savoure, il fait durer, il touche, il a des égards. Il a des égards. Contrairement à ses disciples, Jésus a apprécié les moments où des enfants sont venus vers lui. Les disciples disaient, oh, allez, n'embêtez pas le maître. Hein? Mais Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Il a joué avec eux, il les a embrassés. Il a apprécié la valeur de ses enfants. Il les a bénis. Celui qui qui rachète le temps, c'est celui qui réalise la valeur et l'importance de tout ce qu'il a. Il était Haskenas ku unetzazit arjek, et qui sait l'apprécier. Ainsi, il s'arme pour affronter des temps difficiles. Et la dernière chose, en réalisant la valeur et en respectant ce que nous avons.
harkel, inchfor uning. Respecter Dieu, harkel astudzo. Respecter sa mère, son père, il maïr harkel. Respecter sa femme et son mari, il guine, il ramoussine. Respecter le vieillard, respecter le prochain, respecter l'Église, respecter les frères et sœurs, respecter la parole de Dieu, respecter le pauvre, respecter la nature, respecter un morceau de pain, respecter un travail, respecter la douleur d'autrui, respecter l'honneur, respecter la vie, et je pourrais en ajouter plein, respecter tout ce que nous avons réalisé, la valeur des êtres et des choses. Haskenal, celui qui rachète le temps, c'est celui qui sait respecter. Et la dernière des choses, c'est être reconnaissant à Dieu. Avant d'accomplir le miracle de la multiplication des pains, Jésus a pris les 5 pains et il a remercié Dieu. Celui qui est reconnaissant montre qu'il a mesuré l'amour de Dieu et le sacrifice de Jésus, son Fils. Il sait qu'il n'a aucun mérite. La Bible dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Celui qui rachète le temps, c'est celui qui sait être reconnaissant. Savoir dire merci. Merci à Dieu. Merci à quelqu'un. Nous arme pour affronter des temps difficiles. Frères et sœurs, les temps que nous vivons seront de plus en plus difficiles. Aujourd'hui, nous vivons encore dans un temps favorable, où beaucoup de choses sont encore possibles. Alors, prenons en compte le temps favorable. Prenons en compte le temps favorable pour préparer l'avenir. Est-ce que c'était clair tout ce que j'ai dit ce matin? Sinon, je recommence. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Prions ensemble. Seigneur, au temps favorable, tu es venu sur la terre pour sauver les hommes. Et tu agis toujours au temps favorable, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas racheté le temps. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi. Aide-moi, Seigneur, à réaliser la valeur de tout ce que j'ai, que ce soit dans ma vie, mais que ce soit aussi dans ma vie spirituelle, de tout ce que tu m'as donné, comme Bible, Église et autres, grammaire et autres. Seigneur, tous ceux qui nous ont pu nous parler de toi, merci, merci. Au temps favorable, Seigneur, eh bien, nous avons reçu ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, permets-moi, permets-nous de prendre en compte, Oktakorzel, le temps favorable d'aujourd'hui pour te servir, pour t'aimer, pour enseigner mes enfants, mes petits-enfants, pour parler à d'autres lorsque tu donnes l'occasion, pour venir à l'église, pour assister à une étude biblique. Seigneur, aide-nous à comprendre la valeur de tout ce que tu nous as donné pour préparer les temps difficiles qui seront là demain. Merci Seigneur. Okne vor besi badraste maisor. Im varmonkovos, im havatkovos, im asfazabastutunovos, varva tejvarutunera. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Voilà, je ferai quelques annonces. Kanim Zanutsumner vous amène El Hima. Je voudrais souhaiter la bienvenue à notre sœur Martine, qui est là. Sois la bienvenue parmi nous et que Dieu te bénisse. Donc Martine fait partie de... Donc c'est la mère de Céline, hein, c'est la mère de Céline.
et une chrétienne engagée aussi. Je voulais qu'elle dise quelques mots, mais elle ne veut pas trop, hein, mais ça ne fait rien. La prochaine fois, très engagée dans la foi, très engagée dans son témoignage. Et on est heureux de t'avoir, Martine, aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et bénisse ton avenir également. Voilà, je voudrais aussi dire que cette semaine, donc, ça sera, je crois que c'est mardi, c'est l'anniversaire de l'indépendance, de la seconde indépendance de la République d'Arménie. Le 30e anniversaire de la seconde indépendance de la République d'Arménie. Il y aura à 17h30 un dépôt de gerbes en bas, au parc du souvenir. Hayasanin Yeresun Eros Dalitarsne, Angahoutian Dalitars. Donc, un dépôt de gerbes au mémorial du génocide en face. Et à 18h, il y aura une cérémonie dans la mairie des 13e et 14e arrondissements. Je ne sais pas trop où c'est, je ne suis jamais allé. C'est Bastide Saint-Joseph, dans le 14e. Donc, il y aura une cérémonie. Donc, ceux qui sont intéressés, moi j'irai, si Dieu le permet. Et si certains sont intéressés, vous pouvez assister. Donc, c'est mardi après-midi. Mercredi, il y aura le centre aéré. Et le soir, nous avons un petit changement. Mercredi soir. Vous savez que tous les mercredis soirs, nous avons l'étude biblique par Zoom. Étude biblique par Zoom. Amen, Yerektorek Shapti Ardu, Uning, Mercedorutiun, Zoom off, Internet off. Mais cette fois-ci, on va faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on va se réunir, tous ceux qui veulent, tous ceux qui peuvent venir, à 20h au Centrani, mercredi soir, à 20h au Centrani. Pendant une demi-heure, eh bien, on va être ensemble pour chanter, pour partager. À 20h30, on fait le Zoom avec ceux qui sont connectés et ceux qui sont présents. On fait le Zoom études bibliques ensemble. Et ensuite, eh bien, nous terminerons, quand le Zoom sera terminé, eh bien, on pourra terminer nous aussi d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc je vous invite à vous déplacer. Maintenant, on recommence donc mercredi soir à 20h. À 20h pour l'étude biblique. Ensuite, dimanche prochain, le week-end prochain, je ne serai encore pas là. Kal Shapat Noren Hostchem. Mais vous savez que vous venez pour Jésus, hein, vous venez pas pour le pasteur. Et ce sera notre frère Charles Kouyumdian, que vous connaissez bien, qui apportera le message. Charles Kouyumdian, voilà, Arten Yegadze Hoskanimankam, Aniga Batkam Vidépere. Et puis il y aura Marc, il y aura Daniel pour diriger le temps de louange et tout le culte. Donc le week-end. Alors pourquoi je ne suis pas là? Simplement parce que j'ai un mariage à célébrer à Valence le samedi après-midi et que le dimanche matin, nous allons faire dans l'église de Valence la présentation de notre petite fille Elena. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas là le week-end prochain. Après, je serai là. Alors, encore une annonce importante. Le dimanche 3 novembre, ça sera une journée spéciale. Pourquoi? Parce que nous voulons faire une journée d'église, le 3 novembre. Oui, c'était le 7, mais... pardon. C'était... Non, c'est novembre. Hein? Ah, je me suis trompé de date. Quand c'est qu'on voulait faire la journée d'église? C'était octobre? À quelle date, octobre? Le 3 octobre. C'est bientôt, ça. Alors, je me suis trompé, hein, excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé. Donc, écoutez, alors, on va garder le 3 octobre, alors, pour la journée d'église, et on va voir si on peut avoir des baptêmes le matin. Hein, si on peut avoir des baptêmes. Je pensais que c'était novembre, donc je pensais avoir encore un peu de temps. Mais là, c'est octobre, donc c'est très tôt, là, c'est très tôt. Si c'est possible, hein, on fera des baptêmes en novembre. Donc, le 3 octobre, nous aurons une journée d'église. Après le culte, on ira au Centrani, on mangera ensemble, et on aura un moment de détente l'après-midi. Il n'y a pas de réunion, on ne fait pas de réunion, c'est juste pour se retrouver et pour être ensemble ce jour-là, le 3 octobre. Et au mois de novembre, nous aurons des baptêmes. Voilà, on va terminer notre culte en chantant maintenant. Et on va faire aussi notre offrande. Je vous invite à vous mettre debout.
Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je chantais. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je vais demander à Michel de prier avec nous. Arotin Kimiasin, prions. Oui Seigneur, nous n'avons plus de crainte et nous n'avons plus de peur lorsque nous levons les yeux vers toi. Et lorsque Seigneur, tu nous accordes ta grâce, tu nous accordes ton amour, ta présence, Seigneur, nous fortifie, tu nous donnes du courage et tu es avec nous chaque jour comme tu l'as promis. Merci Seigneur pour ce privilège de te connaître mais également de te servir. Et à présent Seigneur, je veux remettre cette offrande afin que tu la bénisses. Je veux remettre également chaque personne que nous représentons afin que tu nous gardes, tu nous accompagnes tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Amen. Amen. Hayr mer voriergines yes. Surp yeritsi anonko. Yegetse arkayutunko. Yeritsin gamko. Vorbes yergines yevergri. Sats mer anabazort dur mezaisor. Yevtor mez pardis mer. Vorbes yevmeng tong merots bardabanats. Jev midanir smezi porsutjun, ail pergia smezi tjare, ziko erkajutjun, jev zurutjun, jev park, havidianas, havidenits, amen. Jev ima, mer der Jesus Christos ishonorke, jev astuzoan hun sere, usurpukfuin haortaksutjun tsezi hedella, der sesbahe ivortne, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, donc j'ai vérifié, c'est bien le 3 octobre, la journée d'église, et il faudra s'inscrire auprès d'Elisabeth. Dites à Elisabeth, je serai là, et que vraiment nous puissions être ce jour-là ensemble pour vivre un moment de communion fraternelle ensemble.
Bonne journée et bonne semaine.